Au Mali, la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes reste un défi majeur. Selon les statistiques, 39% des jeunes de 15 à 19 ans entrent très tôt en union. 33% d'entre eux ont au moins un enfant, tandis que seulement 5% de ces jeunes utilisent une méthode de contraception. Face à ce défi, la première dame du Mali, à travers son ONG Agir, a mis en place un projet pour remédier à cette situation. Ainsi, le 14 janvier 2017, en marge du sommet Afrique-France de Bamako, l'Association des Premières Dames s'est penchée sur le thème « Les pratiques traditionnelles et culturelles positives au service de la promotion de la santé de la reproduction ». À l'issue de cette session, un engagement solennel dit « Engagement de Bamako » a été adopté et signé par les Premières Dames. Afin de traduire cet engagement en actes concrets, la Première Dame du Mali, initiatrice de cette stratégie novatrice, a mis en place un projet dénommé « Projet Engagement de Bamako ». L'ONG Agir a bénéficié d'une assistance financière du Suède, Mali, pour la mise en œuvre de l'engagement de Bamako sur les pratiques traditionnelles positives pour la promotion de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Ce projet bénéficie pour l'instant de l'appui technique et financier du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède-Mali, et le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce projet a décidé de soutenir l'engagement de Bamako parce qu'il se trouve que l'engagement de Bamako traite des questions qui sont parmi les objectifs majeurs du projet Suède. Alors UNFPA appuie l'engagement de Bamako aussi bien techniquement que financièrement à travers la mise à disposition d'experts et aussi à travers le plan de travail que nous avons établi. La cérémonie de lancement du projet, le 25 janvier 2018, a été marquée par la remise d'un chèque géant de plus de 52 millions de francs CFA à 15 chercheurs de haut niveau qui ont eu pour mission de mener des recherches sur les pratiques traditionnelles positives afin de les mettre à l'échelle nationale puis internationale dans les années à venir. Ces bonnes pratiques, en synergie avec la médecine moderne, peuvent contribuer effectivement à atteindre les objectifs que nous recherchons, à savoir l'autonomisation de la femme pour les dividendes démographiques. J'exhorte les enseignants, les étudiants de tirer le maximum de profit pour mieux comprendre cette problématique, de tirer tout ce qu'il y a comme bénéfice pédagogique et aussi toutes les perspectives professionnelles. Chaque chercheur a travaillé dans une zone bien déterminée et a choisi une thématique. Les résultats de ces recherches sont déjà disponibles à l'ONG Agir, comme celui du docteur Brahima Ali Diko qui a travaillé sur le sujet de la virginité. J'ai pris comme terrain la ville de Bamako, qui est une ville cosmopolite où on retrouve un peu tous les groupes ethniques du pays. Donc on a essayé de diversifier un peu l'échantillon en s'intéressant un peu au Dogon, au Bambara, au Malinké, etc. pour voir comment était la question de la virginité avant. J'ai travaillé dans la zone de Beleko. Beleko, ça fait partie de Koulikoro, dans la commune de Djedougou, sur le gardiennage de virginité. C'est une vieille pratique qui consistait à confier une jeune fille vierge à un garçon pour la garder intacte et la conduire jusqu'au mariage. Et l'hypothèse de départ, c'était qu'en faisant revivre cette pratique, ça va contribuer à préserver les jeunes vis-à-vis de nombreux IST, mais ça va aussi éviter les grossesses non désirées qui constituent l'un des principaux facteurs de déscolarisation des filles en ces milieux-là. Même le mariage précoce, on en a parlé, l'union était scellée, mais elle n'était pas consommée autrefois. On attendait que la jeune fille devienne mûre, mais aujourd'hui, les gens n'attendent plus. Le projet Engagement de Bamako, qui est piloté par un gestionnaire, assisté d'un expert en recherche suivi évaluation et d'un expert en communication,
a organisé des ateliers d'information et d'implication à l'intention des organisations fêtières des adolescents et des jeunes, respectivement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et dans le district de Bamako. Le thème de ces ateliers a porté sur les pratiques traditionnelles et culturelles positives au service de la promotion de la santé et de la reproduction. Chaque atelier a regroupé une centaine de participants venus des capitales régionales et leurs cercles. Au total, près de 800 jeunes représentant plus de 75 associations se sont engagés à accompagner ce projet. Les membres du Conseil national des jeunes, des conseils régionaux et conseils locaux ont apporté une importante contribution pour l'organisation et la réussite des différents ateliers. Tout en adhérant à l'initiative, les jeunes se sont aussi engagés à servir de relais à la base. Nous avons accompagné ces projets auprès de nos structures à la base, excepté les régions de Kidal, Menaka et Taoudeni. Le Conseil national a accompagné l'ONG Agir dans toutes les localités du Mali et les jeunes sont sortis massivement pour venir s'imprégner de ce projet et s'engager aussi à soutenir ce projet. Lors de cette conférence, on nous a appris beaucoup de choses. Les dangers du mariage précoce, l'excision, mais surtout la grossesse précoce. Lors de cette conférence, j'ai appris des choses sur nos traditions qui permettent de préserver la virginité des filles. Concernant la grossesse précoce, on nous a appris que si une fille tombe enceinte tôt, ça peut gâter ses études et sa vie aussi. Des conférences intergénérationnelles ont également été organisées sur les pratiques traditionnelles et culturelles positives dans les localités de Ségou, San, Mopti, Badiangara, Yanfolila, Sikasso, Yorosso, Welesebugu, Wenzebougou et le district de Bamako. Ces conférences ont enregistré la participation de près de 1100 jeunes. Le projet a également organisé à Ségou un plaidoyer de haut niveau avec plusieurs départements ministériels dans le but de les informer et les impliquer sur la nouvelle stratégie qu'ont proposée les premières dames d'Afrique. Près d'une dizaine de départements, par leur activité, peuvent influencer la prise de bonnes décisions par les jeunes sur les questions de sexualité, sur les questions de comportement. Il était important que la stratégie nouvelle que la première dame est en train de promouvoir, c'est-à-dire utiliser les meilleures pratiques traditionnelles et culturelles et maliennes, les vulgariser et les mettre à la disposition de ces départements-là pour que ceux-ci s'en servent pour améliorer leur communication vis-à-vis de la cible jeune et adolescent. L'initiative de la première dame du Mali n'est pas en contradiction avec la politique nationale en matière de santé. Explorer d'autres stratégies positives entrant dans l'amélioration des indicateurs en matière de santé. À l'image du reste du pays, cette commune de Welesebugu, avec cette couche juvénile, est confrontée à l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle et de reproduction. C'est pourquoi nous apprécions d'ailleurs à sa juste valeur la tenue dans notre commune de cette session d'information. Nous sommes presque à la fin de la phase 1 du projet. Pour la phase 2, plusieurs partenaires se disent prêts à continuer à soutenir ce projet. Alors la première phase du projet n'était qu'un début. La première phase du projet, ce n'était qu'une promotion. Même si beaucoup d'efforts ont été faits, la deuxième phase du projet, pour UNFPA, constitue quand même la pérennisation des acquis de 2017 et 2018. La vision de la première dame est une vision à long terme. Ce n'est pas une vision qui est calquée sur quelques années ou quelques décennies, c'est vraiment une vision à long terme. Et UNFPA, effectivement, soutiendra ces efforts-là dans le cadre des ODD, des objectifs de développement durable. C'est des questions qu'on ne peut pas bousculer par un coup de baguette magique, ça demande du temps et nous nous inscrivons justement dans ce cadre-là à accompagner l'engagement de Bamako dans le temps. Du côté du gestionnaire du projet, le soutien d'autres partenaires, en plus du Suède, permettra d'atteindre les résultats souhaités. Nous les remercions beaucoup pour avoir en tout cas accepté d'accompagner
la stratégie de la première dame du Mali. Il ne faut pas non plus laisser le financement de ce projet à Suède Mali. Il faut que d'autres bailleurs de fonds aussi se manifestent pour que vraiment le projet puisse réussir. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude aux partenaires au développement, notamment à la Banque mondiale, et au Fonds des Nations Unies pour la population, à d'autres acteurs comme l'Organisation ouest-africaine pour la santé, qui aujourd'hui œuvrent à nos côtés pour l'atteinte de nos objectifs communs. C'est des mots de reconnaissance, c'est des mots de remerciement et de félicitations que nous adressons à l'ONG Agir pour le travail qu'il fait depuis des années. Moi, je suis un témoin du travail que l'ONG Agir fait depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et donc, c'est important que cette ONG puisse continuer dans sa mission et que si les moyens qu'on peut lui donner lui permettent d'élargir son éventail de travail, de programme, que cela puisse être fait. En attendant le démarrage de la phase 2 du projet, les chercheurs souhaitent que le plus grand nombre de personnes puissent connaître et bénéficier des résultats de leurs études. J'insiste pour qu'on porte ces résultats-là au plus grand public, pour que ce soit publié et rendu beaucoup plus large, pour que ça puisse avoir l'effet escompté.